Dans cette école maternelle, on anticipe la rentrée des classes. Une matinée du mois de juin y est consacrée. L'équipe éducative de la section des tout-petits est là, l'enseignante, le personnel communal et la directrice. La directrice a invité les nouveaux parents. Ils constituent un petit groupe organisé autour de 5 enfants. Alors, maîtresse, Tati, bonjour, je vous présente le Kiri Hanihé. Bienvenue à Uitama Hanihé. Tu peux entrer en classe? Bien. Oui. Chacun est accueilli à son tour. Les parents accompagnent leur enfant pour cette première découverte de la classe. Les paroles sont réconfortantes. La directrice s'adresse à chacun comme étant un interlocuteur privilégié et contextualise cet événement. Tu sais que Meili venait à l'école ici, ainsi que Li Wei. Et j'ai eu Elton dans ma classe. Alors, Seven Juventin. Antonia était venue dans cette classe quand il était tout petit. Il n'est pas certain que tout soit prêt pour cette première scolarisation. On prendra le temps nécessaire pour cette adaptation. Il s'appelle Jaros. Jaros Tohiro. Voici maîtresse Jessie et Tati Veihire. Bienvenue à Uitama. Jaros. Tu veux faire un petit bisou? Waouh. Ce sont tous les adultes référents de la maison qui l'entourent aujourd'hui pour ses premiers pas dans l'école. Je vous présente Watanabe Masaru. Masaru avec sa maman et son papa. Bonjour. Et la nounou. La nounou, c'est important parce que c'est elle qui va récupérer Masaru. D'accord. D'accord? Voici maîtresse Jessie. Et voici sa collaboratrice, Veihire. Et donc, ensemble, elles s'occuperont de Masaru. Bienvenue à l'école Uitama. Et donc, tout est fait de belle ce matin. Voilà donc la classe de section de tout petit que je t'invite à visiter et à passer un petit moment. Tout le monde vient d'être accueilli individuellement. Un moment privilégié pour gommer les réticences. Bienvenue à l'école Uitama. Tu dis bonjour maîtresse Jessie. Bonjour Tati Veihire. On y va maintenant? Allez. Nous pouvons maintenant découvrir la classe et ses activités. Tout est prêt. On a perdu une savate. On a perdu une savate. C'est Seven. Et là, on a Heirani. On commence à apprendre à se connaître. Les premières interactions s'installent. Elles permettront de mieux gérer les besoins de sécurité affective. Ce sera aux enseignants d'aider à ces essais de socialisation. Ce ne sera pas si facile. Les premiers conflits sont déjà visibles. Assieds-toi en face de lui. Assieds-toi là. Regarde, regarde, regarde. On peut se mettre là. Viens te mettre là. Assieds-toi là. Ou là. Tu peux t'asseoir aussi là. Allez. Aujourd'hui, tous les adultes sont là. Les enfants peuvent bénéficier de leur regard pour se rassurer. Tu as commencé à regarder un peu les couleurs. La directrice encourage les parents, les valorise, les rassure dans leur rôle éducatif. C'est bien. Les papas sont là. On peut changer le jeu s'il faut. La ferme est investie par les uns, les encastrements par d'autres. Les vélos ont toutefois un certain attrait. Elle a des grandes sœurs ou grands frères? C'est bien. Comment ça? Ok. Ils sont déjà passés dans cette école, non? La maîtresse en profite pour prendre des informations plus personnelles afin de faciliter les relations futures avec l'enfant. Le personnel communal participe activement à cette immersion. Il est membre actif de l'équipe éducative. Les parents et les enfants apprennent à le connaître dès le premier jour. L'enseignante devient reporter. Elle prend en photo les enfants, leurs parents et leurs nouveaux camarades. Les parents veulent aussi immortaliser le moment. On peut aisément imaginer les effets de cette mémoire visuelle sur la future rentrée des classes et les situations langagières qui vont se dérouler dans les familles.
Allez, viens, on va aller chanter. Un temps collectif est prévu pour partager ensemble une comptine. Oui, on va chanter. Nous sommes déjà là dans une activité scolaire, le faire apprendre. Les parents participent activement. C'est un escargot. Et vous connaissez la petite chanson du petit escargot? Non, vous la connaissez pas? On la chante ensemble? Avec papa et maman, on va la chanter? Allez, à 3. Heirani, on chante la petite chanson de l'escargot? 1, 2, 3. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Bravo! La maîtresse commente le comportement spontané des enfants sous le regard attentif des parents. Il a envie d'aller jouer. Oui, c'est normal quand on découvre de nouvelles choses dans une classe. On n'a pas trop envie de s'asseoir. C'est Choupi. Elle poursuit avec la lecture d'un album très simple en lien avec les préoccupations des enfants. Comme Jaros. Comme... Les enfants sont nommés une nouvelle fois pour être reconnus. Ben oui, Masaru. Comme Heirani. Ce sont toutefois les parents qui sont les plus attentifs. Comme Hanihei. Et comme Seven. Dans ce livret d'accueil, vous allez trouver... Après ce temps d'observation, les parents sont regroupés dans la classe. Les enfants, quant à eux, jouent. La directrice s'engage alors dans une réelle relation avec les familles sur leur rôle de parents d'élèves. Un livret d'accueil fonctionnel est présenté. Le principe, je vous l'ai donné lors de l'inscription, mais je vous le redonne aujourd'hui pour que vous puissiez le parcourir, avoir une première approche, une première familiarisation avec le mode de fonctionnement dans cette école. Cette classe est une classe particulière avec de très très jeunes enfants. Et nous voudrions... Les contrats de fréquentation sont proposés. Chaque parent aura le temps de prendre ses dispositions pour être disponible à la rentrée des classes. La rentrée va se passer de la manière... Les horaires sont explicités avec précision dans le respect des attentes des familles. Un petit temps chaque jour. Pour lundi matin, voilà, pour l'après-midi également. Donc vous voyez, si ça se passe bien, si l'enfant est tout à fait apte à revenir à l'école, vous nous le ramenez, nous sommes là pour cela. Le lendemain, mardi, à quelle heure devez-vous nous le ramener? De 10h à 11h15, 11h30. Alors il y aura également un petit temps de restauration. On va essayer de les mettre à la cantine, voir comment cela se passe. Et vous le récupérez après le déjeuner. Je pense que vers 11h30, ça sera bon. Le lendemain, donc nous sommes à mercredi. Alors mercredi, à quelle heure devra-t-il venir à l'école? De 7h30 à 9h. On a estimé qu'accueillir l'enfant sur de longues plages de 7h30 à 11h30, c'est très long pour eux, du moins pour la première semaine. Donc on y est allé de manière progressive. Un petit temps chaque jour avec un groupe de 10 élèves. Alors on vous le donne aujourd'hui pour que vous puissiez prendre vos dispositions pour la rentrée par rapport à l'accompagnement de l'enfant. Est-ce que ça vous convient? Jessie, tu as d'autres choses à rajouter? On préparera un petit livret avec, je mettrai quelques photos que j'ai prises ce matin avec la petite cantine et la petite histoire. Et Isabelle vous appellera pour fixer un jour où vous pourrez revenir chercher ce livret, peut-être la dernière semaine de juin. Et comme ça, pendant les vacances, vous pourrez chanter avec lui la petite cantine, revoir les photos, voilà, pour un peu le préparer votre enfant à la rentrée d'août. La fin de l'immersion arrive. Les parents renseignent immédiatement les formulaires de rentrée, pendant que les enfants, eux, poursuivent leur découverte.